Bouéné. Qu'est-ce que vous avez échangé concrètement? Bien, nous venons de finir l'audience avec la commission parlementaire des députés nationaux qui ont été dépêchés urgemment par l'honorable président de l'Assemblée nationale pour s'enquérir de la situation qui a prévalu en province du Nord Kivu, précisément dans les Bouéné, Turunga, Kiisi, Majengo, Virunga, entre Goma et Nyiragongo. Il a été question pour nous de leur faire part de notre analyse des faits, mais aussi de ce que nous qualifions de causes de conflits au niveau dans ces derniers événements qui ont surgi dans notre milieu. À l'occasion, nous les avons demandé, nous les avons dit clairement qu'il n'y a pas de conflit interethniques, mais qu'il y a des conflits fonciers qui ne sont pas bien gérés, qui méritent d'être pris en charge par les autorités pour qu'il y ait une solution durable et qu'il y ait cette cohésion sociale retrouvée. À l'occasion, nous avons également formulé des recommandations pour que des enquêtes soient diligentées et que les auteurs, soit intellectuels ou matériels, soient en tout cas déférés devant la justice pour aussi redonner la confiance aux victimes. Mais nous avons demandé également qu'il y ait assistance aux victimes de ces atrocités, mais également nous avons sollicité que les honorables fassent la descente sur terrain pour s'enquérir de la situation. Nous pouvons vous rassurer qu'en dépit de ces problèmes liés au tout dernier événement à Goma, nous avons parlé des questions du niveau provincial, notamment les tueries massacres à Beni, et nous avons demandé à ce qu'ils s'assument comme nos élus pour faire valoir nos cris de cœur au niveau des institutions, notamment les institutions président de la République, le Parlement et le gouvernement, pour que des solutions idoines et durables soient données aux populations, qu'ils vaquent librement à leurs occupations. Et que des réformes agraires soient initiées pour que justement la population qui habite aussi au conflit foncier, surtout le conflit d'accès aux terres, puisse aussi trouver un gain de cause en limitant le nombre d'hectares qu'un individu peut obtenir pour permettre à ce que tous les Congolais accèdent aux terres. Alors ce qui est plus important dans tout ça, c'est que de nos élus, nous avons bénéficié également des conseils. Et à la fin de cette audience, nous pouvons vous dire clairement que nous sortons ragardis parce qu'ils nous ont donné le message de paix et c'est ce message que nous voulons donner à la population, c'est que nous voulons appeler la population du Nord Kivu, de Nyiragongo, de Goma, et particulièrement aux jeunes de s'accepter mutuellement. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. En tout cas, il n'y a personne qui avait donné son point de vue. Par conséquent, nous appelons les jeunes à l'acceptation mutuelle et surtout ne pas prêter oreille à toute personne qui chercherait à les instrumentaliser pour une raison ou pour une autre. Nous pensons que nous devons vivre ensemble, construire notre province ensemble. Il n'y a que de cette façon que nous allons assurer la progéniture, la prospérité que nous voulons de cette province et de notre pays tout entier. Nous saluons donc la venue des honorables députés et de tout surtout leur attention à toutes nos préoccupations et nous comptons beaucoup sur eux pour aller faire un rapport qui prend en compte nos recommandations pour que des solutions idoines soient trouvées aux problèmes de la population.